Les 7 principes hermétiques au travers du livre qu'on appelle le Kybalion sont des enseignements de Hermès Trismégis ou de Thoth trois fois grand. Ce livre, le Kybalion, a été écrit en 1908 anonymement par ceux qu'on appelle les 3 initiés. C'est l'étude philosophique hermétique de l'ancienne Grèce ou de l'ancienne Égypte. Et le Kybalion, ce livre, le Kybalion, c'est un livre que j'ai lu il y a environ 15-20 ans et que j'ai trouvé fort utile parce que j'ai trouvé au travers de ce livre des clés, des connaissances, des enseignements, des outils qui aident vraiment à naviguer dans ce monde. Imaginez seulement un voilier dans lequel on vous met sans gouvernail et sans voile. C'est un peu comme ça qu'on est sur cette planète. On vient sans connaître les lois universelles, sans connaître les lois naturelles, et les principes hermétiques font partie de ces lois universelles naturelles-là, qui aident vraiment à pouvoir naviguer dans cet océan ou dans cette université de la vie-là qui est la planète Terre. Comme promis, parce que je vous avais décrit rapidement les 7 principes hermétiques, là je vais décrire chacun des principes hermétiques plus en profondeur. Le premier principe, c'est celui du mentalisme. J'ai une petite citation que je vais vous lire. Ça s'appelle « Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison ». Cette citation veut dire que le savoir a toujours été présent, sauf que occulté par nos distractions, on ne s'y intéressait pas. Mais à partir du moment où on s'y intéresse et qu'on cherche, on trouve. L'enseignement est toujours disponible à celui qui est prêt à l'entendre. Premier principe, le mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe stipule que toute chose dans la matérialité a d'abord été conçue au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Et que c'est l'esprit, la conscience, nos pensées, nos croyances qui créent la réalité autour de nous, qui créent ce monde-là autour de nous. Donc, tout d'un coup, on devient tous des co-créateurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu au travers de ce qu'on appelle la physique quantique. Imaginez juste quelque chose qui est totalement accepté aujourd'hui, c'est l'effet placebo. Imaginez des personnes qui sont malades, à qui on donne une pilule de sucre et qui croient que c'est vraiment un médicament puissant, vont guérir. Et donc déjà, on comprend que la croyance, la foi, va faire en sorte que cette pilule de sucre-là va avoir un effet sur le corps physique. Si ça c'est vrai, il faut savoir aussi que l'effet nocebo est aussi vrai. Donc si vous croyez que quelque chose que vous mangez, que l'eau que vous buvez va vous rendre malade, ça va vous rendre malade. Parce que si vous croyez qu'une pilule de sucre peut vous guérir, mais que vous croyez aussi, si vous répétez tout le temps, « Ah, cette chose-là va me rendre malade, cette chose-là va me rendre malade », elle va vous rendre malade. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez mentalisé dans votre cerveau, vous le créez. Sachez que notre corps est comme un ordinateur qu'on peut programmer. Un jour, je vous parlerai de ce qu'on appelle la programmation prédictive. Donc, les êtres humains sont des êtres créateurs. Et au travers des mauvaises nouvelles qu'on entend à la radio, à la télévision, on crée l'événement collectivement dans la réalité collective au travers d'une programmation prédictive qui vient de l'extérieur. Si on n'est pas conscient de ça, imaginez juste que on a 90%, notre cellule, c'est de la mémoire. Nos cellules, c'est de la mémoire, c'est des informations, c'est de l'énergie dans notre corps et tout ça, c'est de l'information, pareil comme un ordinateur. Imaginez que 90% ou 95% de tout ce qui vous arrive, c'est des programmations qui ont été insufflées dans votre conscience par l'extérieur, mais que vous avez un 5% qui est conscient. Vous devez utiliser 5% de cette conscience-là
pour vous auto-programmer à dire que vous êtes en santé, que vous avez une belle vie, que vous avez de l'abondance et tout ça. Vous pouvez très bien le faire au travers de cette compréhension-là, de ce principe du mentalisme-là, qui fait en sorte que selon nos pensées, selon nos vibrations, si on se concentre tout le temps et si on se sent mal à l'idée de quelque chose qu'on a entendu aux nouvelles, ben oui, forcément, on va le créer. Collectivement et individuellement, on a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe dans notre réalité immédiate. J'avais fait une première vidéo qui faisait un lien entre les 7 principes hermétiques et la loi de l'attraction. Et je disais que la loi de l'attraction était en fait une conséquence des connaissances des lois universelles, les lois naturelles, donc les principes hermétiques. Sachez qu'on a une intelligence créatrice qui s'appelle l'esprit. Et l'esprit, on crée tout d'abord dans l'esprit avant de le voir apparaître dans ce qu'on appelle l'univers matériel. Notre esprit programme notre mental à créer des choses qui sont bonnes pour nous. Par contre, nos pensées, si elles ne sont pas filtrées, si on ne filtre pas nos pensées, on va croire nos pensées et on va créer selon ces pensées-là. Je mets le point beaucoup sur observer vos pensées. À chaque fois que vous avez des pensées qui sont dégradantes envers vous-même, dégradantes envers les autres, qui ne sont pas créatives, vous avez le droit complètement de les rejeter, ces pensées-là. Sachant, au niveau supramental, que ces pensées-là viennent d'ailleurs. On est, en fait, que des capteurs d'une information qui vient de l'extérieur et qui passe au travers de nous, et on croit que ces pensées-là, c'est nous. Et ces pensées-là sont souvent destructives envers nous-mêmes, on s'auto-destructe nous-mêmes, on auto-sabote nos relations, on auto-sabote notre travail par ces pensées négatives-là. Le docteur Joe Dispenza emmène beaucoup à cette conscience-là que nous avons 60 à 70 000 pensées par jour et que 90% de ces pensées-là, ce sont les mêmes que la veille. Et on s'étonne qu'on ne crée rien de nouveau dans notre vie et qu'on ne fait que subir. Donc, à partir du moment où on observe nos pensées, qu'on dit stop à ces pensées-là et qu'on filtre ces pensées-là en se disant « Non, moi, c'est pas ce que je veux créer. Qu'est-ce que je veux créer? » Quand on est fâché contre quelqu'un, on se dit, qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux continuer à ruminer ce truc-là? Parce que 90% de nos pensées, ce sont les mêmes que la veille. Donc, si on n'arrête pas ce schéma répétitif-là, qui est de répéter les pensées de la veille, on va créer toujours et inlassablement, toujours ces mêmes choses-là qu'on n'aime pas. Donc, un peu pour résumer, je faisais référence au fait qu'on était comme un ordinateur. On peut aussi dire qu'on est comme un poste de radio sur lequel on peut syntoniser la chaîne qu'on veut, qu'à la mort du poste de radio, la chaîne de radio existe toujours. Sachez qu'à la mort du corps physique, notre âme, notre esprit continue de fonctionner et d'exister sur d'autres plans. Donc, ces informations-là qu'on reçoit, les programmations qu'on reçoit, les croyances qu'on reçoit, ces pensées-là, ne nous appartiennent pas et on peut dire stop et on peut s'auto-programmer nous-mêmes pour pouvoir créer et devenir des agents créateurs sur ce plan. Je voulais juste ajouter une petite note. Déjà, il y a des travaux dans ma rue, donc les gros bruits qu'on entend, c'est ça. Et de deux, moi, mon travail, c'est de vulgariser les enseignements et de faire des liens avec d'autres enseignements comme supramental, loi naturelle et ces choses-là, pour emmener une compréhension globale des enseignements qui sont rendus accessibles maintenant. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre attention et je vous dis à la prochaine pour les 6 autres principes hermétiques. Merci beaucoup.